L'émission d'Art en Art est une présentation du M1035. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission quotidienne d'Art en Art. Donc, j'espère que vous êtes bien assis dans votre divan parce qu'on a une très belle émission cette semaine à vous présenter. On a plusieurs invités, mais aussi nos chroniqueuses habituelles. Donc, vous allez cette semaine avoir la chance de faire la connaissance d'une artiste, de ses œuvres et aussi de ses dernières expositions. Je parle de Mme Josée Perreault qui va être avec nous ce soir. Une femme qui dessine depuis son tout jeune âge. Elle se consacre à la peinture où elle s'inspire d'un univers fleuri et coloré. Je vous présente celle qui signe des œuvres extraordinaires, des œuvres qu'on a ici sur le plateau et qui décorent notre studio. Je vous parle de Mme Josée Perreault. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, votre principale source d'inspiration, c'est l'univers fleuri et coloré, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai lu aussi que c'est parfois onirique. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi que ça sous-entend? Onirique, c'est plus du rêve, dans le fond. Moi, la majorité du temps, je peins à partir de mon jardin qui m'inspire, mais aussi, c'est ça, c'est que je me laisse souvent aller. Dans le fond, je vais peindre un peu à l'abstrait. J'y vais plus spontanément, puis c'est ça, ça peut être un peu... dans le fond, ça fait rêver. Ça peut être, c'est pas quelque chose nécessairement figuratif, Okay. tu comprends? Oui. Le terme iridescence aussi, c'est un terme qui se traduit à travers toutes vos œuvres. Pourquoi l'iridescence? Pour ceux qui ne savent pas exactement. C'est quelque chose qui est un peu nouveau sur le marché. Dans le fond, c'est que c'est les encres qui se nomment comme ça. C'est qu'ils ont des pigments métalliques à l'intérieur. C'est ce qui fait... C'est le nom qui est donné aux encres. C'est pour ça. OK. Et dans votre démarche artistique, vous dites, et je cite, « Vous souhaitez laisser plus de place à l'interprétation du spectateur. » Qu'est-ce qui motive ce souhait-là? C'est que j'ai fait beaucoup de figuratifs, dans le fond, par les années passées. Puis, mais maintenant, c'est ça, je me laisse, dans le fond, un peu plus la chance, dans le fond, de laisser, dans le fond, parler mes tableaux par eux-mêmes. C'est sûr que, bon, celui-là, c'est assez... évident là, que bon, c'est des fleurs, mais parfois, c'est ça, tu sais, je fais des tableaux qui sont un peu plus abstraits, donc les gens ils voient ce qu'ils veulent, c'est interprété à leur manière. J'ai des tableaux, des fois, on peut voir une tête de cheval, des papillons, puis il y a des gens qui voient autre chose complètement que moi, j'ai pas vu, là. C'est vraiment, c'est intéressant, là, tu sais, quand je les sors pendant les expositions, il y a des gens, des fois, qui me disent « Oh, mon Dieu, moi, je vois ça », tu sais, puis c'est ça, c'est le fun, c'est de voir, là. Avec ce que les gens voient, est-ce que ça vous amène des fois à remarquer justement des choses à travers ces toiles-là que vous n'aviez jamais vues, dans le sens que, ah oui, dans le fond, c'est ça que j'ai voulu... Ben non, des fois, c'est vraiment pas ce que moi j'ai voulu, représenter. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai pas vu, mais dans le fond, c'est personnel à chacun. Tu sais, c'est un tableau, c'est ça, dans le fond, c'est des coups de cœur. Hein? Puis un tableau parle à quelqu'un, à toi, il va te dire quelque chose, puis à un autre, ça lui dit rien du tout. Mais c'est ça, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment personnel. Là. C'est pas... Ça parle d'une manière différente à chacun. Oui, c'est ça, c'est ça. De par les couleurs, de par les formes. Puis vos œuvres frôlent le réalisme et l'abstrait. Pourquoi être si près de l'un et l'autre? Ben, je suis un peu entre deux là, à ce moment, à l'étape de ma vie, dans ma démarche. C'est ça. Ça a toujours été très réaliste ce que j'ai fait par le passé. Là, c'est ça. Je suis encore un pied dans mon jardin, là, mais c'est ça. J'aime beaucoup les choses de plus en plus abstraites. Je visite beaucoup de galeries, je vais voir les... Puis je suis beaucoup plus attirée vers l'abstrait. Dans le fond, mon but, ma démarche travaille plus vers quelque chose d'un peu plus abstrait. Et pourquoi avoir passé justement du réalisme à l'abstrait? Parce que je dis qu'avant, c'était plus réaliste que ce que vous faisiez. Oui, c'était surtout par rapport à... C'était des commandes, souvent. Dans le fond, j'étais graphiste, j'étais illustratrice. Souvent, c'était des commandes, des choses précises que les gens demandaient. Je représentais ce que je voyais parce que je trouvais ça beau, mais à un moment donné, dans mon cheminement, je suis rendue à un moment que je peux prendre une photo, mais c'est plus rapide, puis je me dis,
pourquoi pas? Tu sais, dans le fond, dans la peinture, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, c'est vraiment... c'est ça, je me laisse aller, puis j'aime de plus en plus ça. Je n'aurais pas d'explication rationnelle, là. Okay. C'est vraiment... Ça serait-tu justement parce que les gens, après ça, peuvent interpréter la toile? Oui, aussi, c'est ça, Okay. je pense. Oui. Ah, ben. Le relief, les fonds texturés, les couleurs métalliques, mais le mortier de structure, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas trop ça, c'est Dans le fond, c'est une pâte qui ressemble un peu à ce qu'on peut utiliser là, pour boucher les trous dans les murs, mais c'est pas ça. C'est vraiment un médium acrylique exprès pour les artistes. Okay. C'est ça, c'est une pâte un peu... dans le fond, c'est un peu crémeux. Ça se travaille très bien, c'est souple. Puis, c'est ça, ça sèche. Il faut quand même laisser une bonne période de temps au séchage. C'est 24 heures minimum. Okay. Ensuite, je peux travailler mes encres. On voit plusieurs œuvres, justement, à la télévision, où est-ce qu'on retrouve ces reliefs-là, puis les angles dont vous parliez? C'est ça. C'est un peu difficile à voir sur une image à la télé ou sur Internet. C'est sûr que quand on les voit en vrai, on voit plus le relief, là, c'est certain, mais... c'est sûr qu'en vrai, c'est toujours très différent. Les médiums que vous utilisez sont des nouvelles dimensions que vous apportez à votre travail. Je me demandais, est-ce qu'on parle de nouvelles dimensions pour vous ou pour le spectateur? C'est dans le sens qu'avant, je travaillais seulement 2D. Dans le fond, c'était vraiment à plat. Il n'y avait aucun relief dans mon travail avant. C'est ça. Le mortier, c'est vraiment nouveau. C'est ça qui vient donner la dimension. Est-ce que vous avez vu une différence lorsque le public, justement... Les gens aiment beaucoup, tout le monde veut toucher. C'est vraiment, oui, c'est quelque chose que les gens trouvent bien spécial. C'est assez nouveau aussi, dans le fond, sur le marché. Il y en a de plus en plus. Je ne suis pas la sorte d'artiste qui travaille ce médium-là, mais c'est vraiment quelque chose qui fascine les gens. J'en ai pu juger là, par mes expositions cet été. C'est drôle, oui. Oh, c'est bien ça! Donc, moi, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Parce que je vois, vous dites que vous inspirez beaucoup de vos jardins, par exemple. Donc, est-ce que ça y va selon les saisons? Ben, dans le fond, c'est que dans le fond, moi, je passe l'été à prendre des photos dans mon jardin. Okay, puis c'est ça. Fait que j'ai du matériel pour travailler à l'intérieur. J'ai quand même bien des plantes dans la maison. OK, c'est bon. Non, je me suis dit peut-être que l'inspiration, des fois, par saison, il y en a qui suivent ça. Parce que si je vois ça qui est derrière, elle est peut-être un peu plus automnale avec les couleurs. Fait que je me demandais justement... C'est sûr que dans le fond, c'est ça. Je vais prendre plus les photos durant l'été. Puis je travaille beaucoup plus l'automne, l'hiver. Je travaille plus en atelier. L'été, je suis plus dehors. Oui, c'est ça. Tantôt, vous aviez parlé d'une formation générale en graphisme. Oui. Vous avez travaillé comme illustratrice pour la Maison Guérin, entre autres. Vous avez été infographiste aussi à l'Épigraphe. Bon, pour ne nommer que ceux-là, il y en a d'autres aussi. Pourquoi avoir bifurqué vers la peinture? C'était mon but premier. Dès mon jeune âge, c'est plutôt ça que je souhaitais faire. Sauf que, vivre de son art comme ça, c'est pas toujours évident. Non, en effet. Fait que j'ai fait un cours en graphisme, dans le fond, pour être sûre d'avoir un métier plus stable. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai adoré ça, ce métier-là, mais à un moment donné, ma passion m'est revenue, là, tu sais, puis c'était vraiment ça que je voulais faire à temps plein. Puis là, j'ai dit, go. On se lance. On s'essaie. Puis vous avez fait aussi une formation en horticulture pour mieux entretenir votre jardin. Ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce que cette formation vous a inspiré à créer vos toiles ou c'est plutôt l'inverse? Je t'avoue que c'est un peu comme le hasard des choses. Dans le fond, quand on a déménagé à un endroit qui avait déjà des fleurs, j'ai commencé à apprivoiser ça. Puis, c'était vraiment, dans le temps que je faisais de l'infographie, je lâchais de travailler, j'allais travailler dans le jardin. Puis, dans le fond, la passion est venue tranquillement. Puis, je faisais toujours des photos dans mon jardin. Puis, c'était tout le temps un petit peu parallèle. Là. Tout c'est venu tout en même temps. Il n'y a pas vraiment de... C'est emboîté, oui, finalement. c'est ça, oui. Et puis, pour vos expositions, pour que les gens puissent aller voir vos œuvres. Oui. En ce moment, là, je sais que d'après ce que j'ai lu, vous êtes en demande jusqu'en 2012. Oui, c'est ça, c'est que dans le fond, on cédule nos expositions. Oui. Toujours c'est toujours comme la fin de l'année d'avant. C'est ça que la bibliothèque à Saint-Félix, c'est ça, c'est dans le fond, eux autres ont cédulé pour toute l'année, donc c'est décembre 2011 et janvier 2012. Mais c'est ça, le présent. Oui, en ce moment, présentement, c'est à la galerie Victor Posé. C'est à la
la rue des Beaux-Arts. C'est dans le centre-ville de Joliette, tout près du Palais de justice. C'est un magasin de matériel d'artistes qui m'ont donné la chance d'exposer là dans leur galerie tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre, oui, c'est donc ça. vous êtes invités à la maison à venir voir ces belles œuvres et ça vaut vraiment la peine. Je ne pense pas qu'on a le droit de toucher, mais on a le droit de voir en tout cas. Alors, on poursuit. Merci beaucoup, Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et bonne continuité. En tout cas, c'est très, très beau ce que vous faites. C'est bien gentil. Merci.